Là, vous avez remonté une partie. Votre ressort vient se loger ici à l'intérieur. Voilà. Le fonctionnement du choc. Vous voyez, le câble vient passe là, hop, il s'attache là. Voilà, vous avez ceci. Vous reprenez votre carbu. Et vous le reposez ici dessus. Avec la clé, un douille, vous serrez simplement. Voilà. Là, vous avez déjà votre carbu qui prend forme. Ressemble déjà à un carbu. Maintenant, vous passez au flotteur. Le flotteur, ici, encore de l'ancienne génération, pas en plastique, mais en laiton. Regardez bien si les soudures sont bien soudées, s'il n'y a pas de trou ou quelconque bosse, etc. Enfin, regardez s'il est en parfait état, quoi. S'il n'est pas abîmé par-ci, par-là. Pour bien faire, si vous n'êtes pas trop sûr, vous le mettez dans l'eau et vous savez faire un test. Si commence à couler, ben, c'est qu'il n'est plus bon. C'est que vous devez le remplacer. Voilà. À quoi ça doit ressembler. La tige de montage. Prenez votre carbu. Passez la tige dans le trou. Ici sur votre gauche. Et ça doit aller tout seul. Voilà. Et si vraiment on ne va pas, un léger petit coup de pince pour bien l'enfoncer. Voilà. Parfaitement parfait. Voilà ce que ça doit régir. Fonctionne très bien. Maintenant, question réglage des flotteurs. Pour le réglage du flotteur, vous avez votre carbu. Quand vous le mettez de face, les cuves doivent être à fleur de ceci, de la surface là. Celle du dessus, il doit vraiment être à fleur. Et pareil de l'autre côté. Vous voyez là, il est déjà trop bas. Donc un petit réglage s'impose. Il doit remonter légèrement.
Donc vous prenez votre carbu, vous regardez si c'est bien à fleur, vous le tenez là. Hop. Vous voyez, c'est un peu trop bas. Vous voyez, quand vous l'avez bien réglé, soit bien à fleur. Première position. Il y en a dans certains tutos, ils prennent un mètre, ils prennent un compas, ils prennent un pied à coulisse, ils commencent à mesurer 30, je sais pas, les normes de 20, 28 ou 32 mm. Bon, il n'y a pas besoin de tout ça. Vous faites comme ceci, à fleur. Et alors, quand vous le retournez, simplement, vous verrez, il ne doit pas dépasser. Vous le retournez simplement, et alors vers le bas, vous avez ceci. Donc au gigoleur principal, ici, là, celui-ci. Quand vous le retournez, vos cuves doivent être pareilles, à fleur. Quand vous avez ça, votre carbu est bien réglé. Sinon, vous retravaillez là derrière. Vous avez la petite pièce. Vous la pliez légèrement. Et alors, vous savez remonter ou descendre votre flotteur. La tige du poitou, passons. Maintenant. C'est une tige du diamètre, pour ce modèle-là, 0,8. Absolument une 0,8. La pièce pour attacher la tige ou le poitou. Bien veiller à ce que vous le mettez dans la bonne encoche. Donc c'est-à-dire, vous avez 4 encoches. 1, 2, 3, 4, on les voit très bien. Alors, plus vous mettez vers le bas, plus votre mélange sera riche. Plus vous descendez, plus il sera pauvre. Ici, il préconise, à l'origine, de compter à partir du dessous, la troisième. Donc 1, 2, 3. Et c'est là que vous placez normalement cette pièce-ci. Quand vous le remontez cette pièce-ci,
Voilà à quoi ça doit ressembler. Il doit vous rester une petite barre au-dessus. Parce qu'on prend toujours en compte la barre du dessous de cette pièce-là. Donc c'est 1, 2, 3, celle du dessous. Donc au-dessus, il doit vous rester A. Là, vous avez le réglage de base du carbu. Ne vous trompez pas de sens non plus. Donc les encoches vers le bas. Vous avez le ressort, le capuchon, votre fil, n'oubliez pas, voilà, ressort, voilà ce que vous devez obtenir. Bien calé. Simplement poussez avec votre pouce, passez votre fil et naturellement, pour pas qu'il se défait, tirez sur votre fil pour qu'il soit bien dans l'encoche. Là vous avez monté votre câble de gaz. Pour les gaz, pardon. Vous reprenez votre carbu, naturellement bien là. Voilà, vous voyez, comme un gant, sans forcer, ça descend tout seul. Quand vous l'avez bien dans l'encoche. Si vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez faire un essai. Il coulisse bien. Nous avons procédé au réglage de carbu. Maintenant, passons au remontage de la cuve. N'oubliez surtout pas votre joint. Que vous apposerez délicatement. Voilà ce que vous devez obtenir. J'espère qu'on le voit.
Je repose le carbu. La cuve, ce qu'on peut remarquer sur certains modèles, ils ont une vis de vidange, par exemple ici, que sur ceux-ci il n'y a pas. Vous devez juste regarder à ce que le gicleur de tremplin soit nettoyé et propre, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il faut vérifier. Qu'il n'est pas bouché. Et quand vous avez ceci, c'est simple. Vous avez quasi remonté votre carbu. Simplement. Il se visse comme un gant. Il se pose comme un gant. Vous le retenez. Première vis. Deuxième vis. Il n'est pas nécessaire de serrer fort. Hein. Placez d'abord contre pour qu'il se mette bien, pas de travers par exemple. Voilà. Voilà. Et voilà le résultat que vous devez obtenir quand vous avez terminé. Maintenant, réglage de base, vis de richesse. Réglage de base, vis de richesse. La mettez contre 1 tour et demi. Là, vous avez ceci. Vous voyez, légèrement ouvert. Là, vous avez votre réglage de base. Donc 1 tour et demi, légèrement ouvert, pointeau, vis de richesse 1,5. Merci. Les aléas du direct. Alors ceci, ralenti, légèrement ouvert, première position. Voilà. Vous pouvez essayer. Il coulisse bien. Voilà ce que vous devez avoir. Si vous avez tout ça, si vous avez procédé à tout cela, votre carbu devrait fonctionner. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu.
D'autres vidéos suivront. À bientôt.